Béni sois-tu une fois encore, Seigneur, ce matin pour ta présence, ta sainte présence au milieu de nous ce matin. Béni soit le nom de Jésus qui nous réunit dans sa maison. Béni soit le nom de Jésus qui nous nourrit par sa parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ qui nous fait du bien chaque fois que nous nous retrouvons dans sa maison, dans sa présence. Père, nous voulons maintenant disposer nos cœurs pour recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Nous prions afin que l'Esprit de grâce nous enseigne ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais taire au milieu de nous ce matin tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Nous prions afin que tout ce que l'ennemi peut envoyer pour arracher ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, que cela soit banni, anéanti ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous soumettons à l'autorité du nom de Jésus-Christ toute forme de principauté, de dénomination, qui voudrait prendre contrôle au milieu de nous ce matin, au nom de Jésus. Que seul règne ici l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse et l'esprit de crainte du nom de Jésus-Christ par lequel nous prions ce matin. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs en Christ, merci au groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie ce matin de célébrer, de vivre ce culte avec vous. J'espère que cette joie est réciproque, elle est partagée. Merci Jésus. Nous allons prendre nos Bibles et trouver nos textes de base dans le livre de Rois, ou 1 Roi, chapitre 3. Nous allons lire du verset 4 au verset 15. 1 Roi, chapitre 3, du verset 4 à 15. Nous avons un deuxième passage dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 30 que nous lirons par la suite. Donc nous avons deux textes de base et tout au long de la prédication, nous allons recourir à d'autres passages bibliques également. Alors nous lisons notre texte principal, 1 Roi 3, verset 4 à 15. Il est écrit dans la version, la Bible du Semeur. Un jour, le roi, c'est-à-dire le roi Salomon, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là, en songe, et lui dit, « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit, « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté. Tant il est nombreux. Verset 9. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice à ton peuple qui est si nombreux?
Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors, Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et à mes commandements comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Dernier verset. Salomon s'éveilla avec ce rêve présent à l'esprit et il revint à Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, ce passage que nous venons de lire, il est sans doute connu de nous tous qui sommes chrétiens, n'est-ce pas? C'est un texte auquel nous sommes familiers, pour ne pas dire familiarisés. Nous présentons généralement ce passage biblique comme un modèle de demande ou encore de prière que le chrétien est susceptible de demander à Dieu. De prières qui plaisent au Seigneur, que Dieu apprécie. Et cela à juste titre d'ailleurs, puisque comme nous l'avons lu tout à l'heure, la parole de Dieu nous précise que la demande que Salomon a faite à Dieu lui a plu. C'était une prière, une demande que Dieu a appréciée. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas centrer ma prédication sur cet aspect que nous avons l'habitude d'entendre ou encore d'écouter, même si je pourrais revenir sur quelques éléments à ce propos. Voilà pourquoi j'ai intitulé la prédication de ce matin « Apprendre de la prière de Salomon pour bâtir le temple de Dieu ». Apprendre de la prière de Salomon pour bâtir le temple de Dieu. Forcément, la construction du temple, n'est-ce pas? Depuis 2 ans, nous en parlons. Lorsqu'on parle de la construction du temple, on pense nécessairement à Salomon. Puisque la Bible nous dit, n'est-ce pas, qu'il a bâti un temple somptueux à Jérusalem. Un temple dans lequel la gloire du Seigneur s'est manifestée. Salomon était le premier à bâtir un temple à Dieu. Voilà pourquoi on fait constamment recours à cette expérience lorsqu'on veut parler de bâtir le temple pour Dieu. Ces 2 dernières années, pour ceux qui étaient avec nous, nous sommes revenus à plusieurs moments durant nos enseignements et prédications sur ces expériences, non seulement de Salomon, mais surtout de David. Je reviendrai sur ça, qui a eu l'idée de bâtir le temple pour Dieu. Frères et sœurs, la première remarque qui m'interpelle lorsque je lis ce passage, au-delà, n'est-ce pas, de cette prière que Dieu a agréée de Salomon, la première remarque qui m'interpelle ou qui m'a interpellé, c'est l'approche de Dieu avec Salomon. Dieu, en effet,
lui demande, ou Dieu s'approche de Salomon et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. Demande ce que tu désires que je t'accorde. Généralement, ce sont les hommes, ce sont les croyants, n'est-ce pas, qui se présentent devant le Seigneur et qui présentent à Dieu leurs besoins, qui présentent à Dieu leurs souhaits, qui présentent à Dieu leurs souhaits. C'est ce que le psalmiste pouvait dire. Oh, toi Éternel, toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Mais dans ce passage, c'est Dieu qui se présente à Salomon et lui dit, demande-moi ce que tu veux, et je vais te l'accorder. Depuis quand est-ce que Dieu se présente lui-même, qui prend l'initiative de se présenter devant l'homme et lui dit, demande ce que tu veux, demande ce que tu souhaites, à un jeune roi qui vient d'accéder au trône à Jérusalem, à un jeune roi qui est en train de démarrer sa carrière, de démarrer son ministère. Dieu se présente à lui et lui dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Salomon lui-même, avant de commencer son ministère, avant de commencer son règne, lui-même, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé de particulier à Dieu. Mais Dieu s'approche de lui et lui fait une démarche si singulière. Par exemple, lorsque nous lisons dans Psaume, au chapitre 86, par exemple, pour voir comment son père David, par exemple, il pouvait dire, Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Vous voyez comment son père ici est à la recherche de Dieu. Verset 2 de Psaume 86. David dit, garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Vous voyez quelqu'un, son père, qui se présente à Dieu, qui cherche constamment Dieu. Mais Salomon, lui, n'a pas eu à s'approcher de Dieu. C'est Dieu qui s'approche de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce infinie pour Salomon, pour ce jeune roi qui vient d'accéder au trône, de voir Dieu s'approcher de lui et lui demander clairement, demande-moi ce que tu veux. C'est bien parti pour Salomon, n'est-ce pas? Il peut se frotter les mains. Si j'étais à la place de Salomon, il dit, waouh, Dieu se présente à moi pour demander ce que je veux. Grâce infinie, grâce imméritée. Ce que tu n'as pas demandé, Dieu se présente à toi et te dit, demande, je vais te l'accorder. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on regarde la vie de Salomon, la vie de ce roi est marquée de plusieurs privilèges et grâces dont il a été bénéficiaire, alors qu'il n'a ni demandé ni mérité ces grâces. Sa vie a été jalonnée de grâces, de privilèges qu'il n'a pas demandé, il n'a rien demandé tel que nous venons de le voir. Mais il va bénéficier d'un certain nombre de grâces et de privilèges. Je voudrais parcourir avec vous 3 de ces privilèges, 3 de ces grâces imméritées de Salomon, dont il a bénéficié, et apprendre de cela. Premièrement, le choix de Salomon comme successeur de David, du roi David. Salomon n'était pas prédestiné, il ne pouvait même pas être prédestiné à la royauté. Lorsqu'on regarde la famille de David, parmi les fils du roi David, Salomon était parmi les tout derniers de ses enfants. Vous savez qu'en principe, c'est l'aîné, le droit d'aînesse. C'est l'aîné qui devrait hériter, n'est-ce pas? C'est lui qui devrait hériter, entre autres le trône du Père. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Chronique chapitre 3 par exemple,
La parole de Dieu nous présente cette fratrie, les enfants de David donc. Et nous allons situer à peu près la position de Salomon dans cette famille. 1 Chronique chapitre 3 donc, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit, voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier, Amnon. Je vais sauter. Voilà. La Bible nous dit, le premier c'est Amnon. On connaît son histoire. Le second, Daniel. Le fils de Abigail. Abigail, cette femme sage. Nous connaissons cette femme. Donc le second c'est Daniel. Verset 2. Le troisième s'appelle Absalom. Le troisième, Absalom. Le quatrième, Adonijah. Ça, c'est au verset 2, ça. Le cinquième, au verset 3. Le cinquième s'appelle Shephatia. Le sixième, Jétraëm. Ce sont là, n'est-ce pas, les 6 fils qui lui naquirent à Hébron. Lorsque David était à Hébron, Dieu lui donne 6 enfants. Et là, la parole de Dieu nous dit, David plutôt, il va régner à Hébron pendant 7 ans et demi. Verset 5. La Bible nous dit, voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shinéa, Shobab, Nathan et Salomon. 4 fils de Bathsheba. Finalement, Salomon ici, il est le 10e garçon. On ne cite même pas les filles ici. Il est le 10e fils du roi David. Le 10e qui accède au trône, à peu près 20 ans. Qui a 20 ans ici? Il cherche un visage de 20 ans, à peu près 20 ans. Il accède au trône. 20 ans. Le 10e enfant de papa. Alors qu'il y avait plusieurs autres enfants qui pouvaient hériter. Salomon va jouir de cette grâce-là. 10e enfant qui accède au trône. Première grâce imméritée dont le roi Salomon va jouir. Deuxième grâce. Salomon va bénéficier, il va jouir du repos alors qu'il n'a pas combattu, il n'a pas livré de combat. Il n'a jamais fait face à une bataille. La guerre, il ne sait pas ce que ça veut dire, guerre. Jamais. Vous savez qu'il a régné pendant 40 ans. Il n'a jamais combattu. Il est l'un des rares rois qui a autant régné sur Israël pendant 4 décennies sans la moindre guerre. Son prédécesseur, David, le premier roi d'Israël, Saül, ils ont eu à livrer des combats. Même Abraham, Josué, et que sais-je encore. Tout le monde a combattu. Tout le monde a mobilisé une armée pour aller au combat, sauf Salomon. Salomon, lui, n'a jamais combattu pendant 40 ans. Mais pourtant, roi, quelle grâce, quel privilège. Et lui-même, il pouvait dire dans 1 Roi chapitre 5, à partir du verset 3, lorsqu'il accède au trône, c'est au tout début, le roi Hiram va se présenter à lui, n'est-ce pas, pour présenter les civilités de ce royaume. Et Salomon va répondre au roi Hiram, 1 Roi chapitre 5, à partir du verset 3, il va répondre au messager du roi Hiram en disant, verset 3, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres. » Ça, c'est Salomon qui le confesse. À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous ses plantes. Sous la plante de ses pieds. Verset 4. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Salomon confesse. Les guerres, là, Maquinche. Les calamités, Wello. Je suis venu pour régner. Pas de guerre, pas de calamité. Alors que, dans ce temps, bien aimé dans le Seigneur, être roi et ne pas combattre, ne pas livrer de combat, ne pas livrer de bataille, c'est quelque chose de paradoxal. Généralement, le roi est quelqu'un qui conduit le peuple, qui dirige le peuple vers des expéditions militaires, vers de nouvelles conquêtes. Le roi est un stratège, il est un militaire, comme David, comme Saül.
Mais Salomon n'aura pas affaire à de guerre ni à de bataille. Pourquoi? Parce que papa David a déjà combattu pour lui. Alléluia. Papa David a livré toutes les batailles nécessaires pour le fils Salomon, pour que, lorsqu'il va venir s'asseoir, qu'il puisse vivre paisiblement. Troisième grâce, avant de tirer ma conclusion, troisième grâce pour Salomon. Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez qu'il n'a pas lui-même pris l'initiative de bâtir le temple. On parle de Salomon qui a bâti un temple pour Dieu. Est-ce que c'est lui qui a eu l'idée de bâtir ce temple? Bien sûr que non. Salomon va bâtir un temple à Dieu alors que ce n'était pas son projet. Ce n'est pas lui qui a diligenté ce projet. Ce n'est pas lui qui a mis ce projet en place. Ce n'est davantage lui qui a mobilisé les ressources pour la construction du temple de Jérusalem. C'est lui qui a réalisé. On parle du temple de Salomon, alors que le projet ne vient pas de lui. Les ressources qui ont été mobilisées pour construire ce temple, cela ne vient non plus pas de cet homme, de ce roi. Salomon donc va utiliser le projet de David, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Roi chapitre 5. Il va aussi utiliser les ressources que son père David a mobilisées à cet effet. Les ressources que son père a mobilisées, mais qu'il n'a pas eu le temps, qu'il n'a pas eu la grâce de réaliser, construire, bâtir le temple. Et David, au soir de sa vie, dans 1 Chronique chapitre 29, il va appeler non seulement le fils héritier, Salomon, mais aussi il va rassembler le peuple. Voyez ce que la parole de Dieu nous dit. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et faible, à peu près 20 ans. Et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer, du bois pour ce qui doit être en bois, ainsi que des pierres précieuses et du marbre blanc. J'ai sauté des pierres précieuses, d'onyx, des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Voyez, non, mais bien personnel. En plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Alléluia. Papa David a tout préparé pour Salomon. Tout. Le projet et tous les moyens pour la réalisation de ce projet. Bien-aimé dans le Seigneur, si Salomon ne réussit pas, ça veut dire qu'il a un problème, n'est-ce pas? Avec tout ça là, tu as la paix. Tu n'as jamais livré un combat. Jamais livré une bataille, jamais livré une guerre, aucun ennemi, aucune calamité. La paix, n'est-ce pas? Pendant toute ta vie, pendant tout ton règne, si tu ne réussis pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, comme nous venons de parcourir quelques grâces ou encore privilèges dont a bénéficié Salomon de manière imméritée, mais à cause de l'amour de papa, puisque derrière l'amour que nous voyons dans la vie, manifesté dans la vie de Salomon, il y a le signal de l'amour de Dieu pour l'Église, pour l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes, toi et moi.
De la même manière que Papa David va manifester un amour incommensurable, un amour qui ne saurait être expliqué envers le fils Salomon, le 10e fils. Si on devait choisir un roi, il y a, vous voyez, non? Il y a 9 potentiels candidats avant lui qui étaient encore vivants. De cette même manière, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aussi nous a tant aimés et nous a donné beaucoup de choses. L'année dernière, ou les 2 dernières années, nous avons eu comme vision jouissant du repos de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a tout préparé pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions réussir. Dieu a tout organisé, Dieu a tout fait pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions réussir dans notre vie spirituelle. C'est-à-dire, je n'ai pas de raison en tant que chrétien d'échouer spirituellement. Non, rien ne peut expliquer un échec spirituel. Dieu a tout mobilisé, tout préparé pour que nous puissions réussir. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même a été donné. Dieu dit, je vous donne ce que j'ai de précieux. Jean 3, 16. Je vous donne même mon fils. Et à travers lui, je vous donne son corps, je vous donne son sang. Le sang de l'alliance, le sang par lequel la nouvelle alliance est ratifiée, scellée. Le sang de Jésus-Christ, le sang du triomphe. Voilà pourquoi Apocalypse pouvait dire, ils ont vaincu. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dieu a donné Jésus-Christ comme gage de notre victoire et de notre triomphe. Mais en plus de ça, Dieu ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous envoyer le Saint-Esprit. Il dit non. Mais en fait, Jésus est venu les repartir. Mais j'ai besoin. Vous ne pouvez pas vivre seul, quoi. Vous avez besoin du Paraclet. Vous avez besoin d'un autre qui est semblable à Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Que Dieu nous envoie pour nous conduire, pour nous guider, pour nous orienter, mais aussi pour nous équiper spirituellement afin que nous réussissions. De la même manière que Dieu, à travers David, va mobiliser des ressources pour que Salomon puisse bâtir le temple, Dieu aussi va mobiliser des ressources à travers le Saint-Esprit de Dieu pour que je sois fécond dans ma vie spirituelle, pour que je réussisse dans ma vie spirituelle, pour que l'habitation, le temple de Dieu que je suis, soit construit, soit réalisé, soit bâti véritablement. Alléluia. Je n'ai pas intérêt à échouer, bien-aimé dans le Seigneur. Et en plus de ça, Dieu ne s'arrête pas là. En plus de Jésus-Christ, en plus du Saint-Esprit qu'il nous donne, Dieu nous donne quoi d'autre? Il nous donne l'église locale. Alléluia. Dieu nous donne l'église locale, qui est le lieu physique dans lequel nous venons pour être édifiés spirituellement. Voilà pourquoi dans Hébreu, il est écrit que personne n'abandonne son assemblée, comme c'était en coutume de le faire. Parce que l'église, dans l'église locale, Dieu va déployer des capacités surnaturelles. Aux uns, il va donner la capacité d'être apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des enseignants, d'autres des pasteurs, d'autres des évangélistes. Le corps du Christ en a besoin pour son épanouissement, pour son édification. Édifier, ça veut dire ici bâtir, mais bâtir sur le plan spirituel. Dieu nous donne Jésus-Christ, il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne l'église locale avec tout ce qu'elle comporte pour que nous puissions réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, comment mets-tu à profit tous ces dons, toutes ces capacités, toutes ces grâces infinies que le Seigneur a mis à ta disposition? Comment mets-tu cela à profit, frères et sœurs, en Christ? Quel résultat cela a-t-il produit dans ta vie?
La mort, la résurrection de Jésus-Christ, son corps et son sang, le Saint-Esprit que tu as reçu, le jour où tu as cru, l'Église que Dieu t'a donnée, les frères et sœurs que le Seigneur t'a donnés. Qu'est-ce que cela t'a apporté? En quoi est-ce que cela participe à ta construction personnelle? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important pour notre Dieu. Il y a 2 semaines, nous avons organisé un séminaire, sincèrement. Vous voulez que je vous dise mon impression? Elle importe peu. Mais j'ai pensé à quelque chose. À titre personnel, franchement, j'ai été édifié par ces moments que nous avons passés ici. C'était il y a tout juste 2 semaines. J'ai dit, waouh. Je ne sais pas comment est-ce que tu as vécu ça. Vous savez, j'ai fait une remarque. Dans le milieu de la jeunesse, parfois on va plutôt à des camps bibliques. Le camp biblique du GBU, le camp d'été de la jeunesse et d'autres rendez-vous, le carrefour des femmes. On va à des rencontres pareilles. Souvent, au retour de ces rencontres, comment ça s'est passé? Waouh, c'était super. Oh là là, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Un frère ici nous disait ça il y a longtemps. Oh, ça s'est vraiment bien passé. Ah, mon frère, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Vraiment, ça s'est bien passé. Ouais. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as retenu? Ça s'est bien passé. En fait, la plupart du temps, frères et sœurs, vous savez, je vais, par la grâce de Dieu, prochainement préparer un enseignement sur ça. C'est-à-dire l'anthropologie psychologique de l'homme noir, de nous Africains. On doit savoir qui nous sommes. Nous avons des failles sur le plan anthropologique. Tu dois être conscient de ça. Ce n'est pas la faute de Dieu. On doit, sincèrement, que ce soit à l'église et dans le monde politique, sincèrement, je reviendrai sur ça prochainement. L'anthropologie spirituelle de l'homme noir. Vous savez, nous sommes dans un contexte. Bref, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que toutes ces grâces bien-aimées dans le Seigneur ont apporté dans ta vie? La parole de Dieu nous dit dans Luc, chapitre 12, verset 48, la deuxième partie, ça c'est la version matin. La deuxième partie, la partie V, il est écrit, car à chacun à qui il aura été beaucoup donné, je reprends, car à chacun à qui il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. À celui à qui il aura été beaucoup confié, il sera plus redemandé. Pour traduire, c'est-à-dire celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Donne-moi un bon amen ce matin. En fait, tu dois être heureux de savoir que Dieu t'a beaucoup donné. Dieu ne t'a pas beaucoup donné là ce matin. Dieu t'a beaucoup donné. Tu dois être content de savoir que Dieu t'a beaucoup donné. Comme à Salomon, Dieu nous a beaucoup donné. Mais puisque Dieu nous a beaucoup donné, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Église, entre autres, sa parole, il va beaucoup nous demander. Il dit, ça, on n'aime pas entendre ça, quoi. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas la parole de Pierre. Dieu dit, puisqu'on t'a beaucoup donné, on va te demander beaucoup. Pour moi, quand j'entends ça, je dois dire merci Seigneur parce que tu me préviens, tout simplement. Ce n'est pas pour me condamner de dire que je vais te redemander des comptes. Non. Dieu me dit tout simplement, prépare-toi. Dieu m'encourage ainsi à prendre en considération ce qu'il m'a donné. Je sais que la parole de Dieu me présente des cas, des personnes qui ont reçu des talents, des privilèges, des dons, mais ils ont fructifié ça. Ils ont mis cela à profit. Si eux, ils l'ont fait, moi aussi, je suis capable de le faire.
Alléluia. Je suis capable aussi, parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, d'être un bon et un fidèle serviteur. Un bon gérant, mais aussi un bon gestionnaire de ce que le Seigneur m'a confié. Alléluia. Frères et sœurs, dans cette prière de Salomon, il y a ce que Salomon a demandé à Dieu, n'est-ce pas? On va y revenir tout à l'heure. Dieu lui a demandé. Dieu lui a dit, demande ce que tu veux, n'est-ce pas? Il y a ce que Salomon a demandé à Dieu. Il y a ce que Salomon n'a pas demandé à Dieu, mais aussi il y a ce que Salomon aurait pu demander à Dieu. Il y a ce que Salomon a demandé effectivement à Dieu. Il y a ce que Salomon n'a pas demandé, mais aussi il y a ce que Salomon aurait pu demander à Dieu. C'est très important. Et nous allons revenir sur le contenu de cette discussion, de cet échange entre Salomon et son Dieu, pour apprendre encore de ce que Salomon a pu demander, de ce qu'il n'a pas demandé volontairement, et de ce qu'il aurait pu demander aussi à Dieu. Frères et sœurs, vous savez que nos prières, nos intercessions témoignent de ce que nous sommes. Ça témoigne même de notre niveau spirituel. Ce que tu demandes à Dieu tous les jours dans tes prières, en fait, ce que tu demandes à Dieu révèle qui tu es, la nature de ce que tu demandes. Les choses que tu demandes à Dieu révèlent qui tu es vraiment. De la même manière, puisque si tu demandes quelque chose, il y a à côté ce que tu ne demandes pas aussi. Ce que tu ne prends pas le soin de demander. Mais aussi, il y a ce que tu aurais pu demander aussi. Tout cela révèle notre véritable niveau sur le plan spirituel. Et le rapport que nous avons avec notre Dieu. Vous savez, parfois, on prend beaucoup de temps à jeûner pendant un jour, une semaine, un mois, et même le jeûne d'Esther, à demander certaines choses à Dieu. On va voir ça rapidement ce matin. Ce que Salomon aurait pu demander. Et dans sa prière, donc, Salomon va dire à Dieu, au verset 9 de notre passage, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Vous savez, si je nous pose la question, qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? Pardon? Il a demandé l'intelligence. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé la sagesse. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé l'intelligence et la sagesse. C'est vrai ça? Non, ce n'est pas pour vous piéger. C'est ce que j'avais cru aussi, qu'il avait demandé l'intelligence et la sagesse. Salomon n'a pas demandé la sagesse. Quoi? Il ne faut pas précipiter mon message. Mais en fait, Salomon n'a pas demandé la sagesse à Dieu, n'est-ce pas? On reviendra sur ça. Salomon dit, verset 9, veuille donc, voilà, c'est affiché là, veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire. Il demande quoi? L'intelligence nécessaire. À quoi elle va servir cette intelligence? C'est pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? C'est tout ce qu'il a demandé à Dieu. Il a demandé à Dieu l'intelligence. Il n'a pas demandé la sagesse à Dieu. Waouh! Ça, c'est ce que Salomon demande à Dieu. J'ai pris beaucoup de temps pour méditer sur ce texte. Et Dieu m'a appris aussi beaucoup de choses. Je vous fais le compte rendu rapide de ce que j'ai appris de ce passage. Salomon demande uniquement l'intelligence pour gouverner. Puisque de par sa fonction de roi, il est automatiquement magistrat aussi, n'est-ce pas? Il est juge.
Il doit trancher les litiges sociaux, les litiges économiques, etc., dans la société, au sein du peuple. Il est magistrat. Donc, étant jeune, il est conscient qu'il ne peut pas être un bon magistrat, un bon juge, sans intelligence. Il a besoin de capacité. Waouh! Il a besoin de capacité. C'est-à-dire, c'est une prière qui est centrée sur l'excellence dans son ministère. Soulignez ça. La prière de Salomon est centrée sur la recherche de l'excellence dans son ministère. Ça, c'est ce qu'il demande à Dieu. Recherche de l'excellence dans le ministère. La recherche de l'excellence dans le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous pouvons demander, nous pouvons être à la recherche de cette excellence dans notre ministère. Être excellent. Je demande de capacité à Dieu pour exercer, pour faire le ministère que le Seigneur m'a donné. Parce que, vous voyez, donc, Salomon dit, j'ai besoin de l'intelligence nécessaire pour administrer la justice au peuple. J'ai besoin de cette intelligence afin que je sache discerner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Waouh! Tout cela dans son ministère. Une intelligence, une recherche d'intelligence centrée sur l'excellence dans son ministère. Nous aussi ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons demander comme Salomon à Dieu, n'est-ce pas? Puisque nous sommes des serviteurs comme Salomon. Demander de capacité à Dieu. Capacité en termes d'excellence dans ce que nous faisons. J'ai besoin de capacité de Dieu pour servir le Seigneur dans cette église. Pour le servir avec excellence au groupe musical. Le servir avec excellence à l'accueil. Le servir avec excellence au multimédia. Le servir avec excellence dans chaque département de la vie de l'église. J'ai besoin aussi de rechercher l'excellence dans ce que je fais pour mon Dieu. J'ai besoin d'être un instrumentiste, mais pas comme les autres, mais être un instrumentiste comme David par exemple. David, un harpiste, mais il y avait beaucoup de harpistes, n'est-ce pas, en Israël. Mais c'est David, lorsqu'il joue là, le son qui génère, cela apporte la tranquillité au roi. Alléluia. La paix au roi. Le roi se retrouve. Le roi qui est troublé lorsque David se met à jouer, mais le son qui est produit, ça calme le roi. Toi aussi, tu peux faire cette demande-là à Dieu. Pas être des cymbales qui retentissent seulement, quoi. On fait de bruit, mais ça n'a pas d'effet. Mais je peux demander à Dieu l'impact de David en tant qu'instrumentiste. Je suis un intercesseur. Je ne suis pas là pour crier, vociférer, demander, multiplier des mots. Non. Je prie comme Élie pour faire descendre le feu. Alléluia. Recevons ce matin au nom de Jésus-Christ des capacités pour nous permettre d'être excellents dans le service. Je reçois des capacités comme Pierre le jour de la Pentecôte. Prêcher afin que les cœurs soient touchés. Pas une personne, pas deux, mais 3000 personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Je demande à Dieu de capacités surnaturelles, de capacités spirituelles pour chanter comme Paul et Silas alors qu'ils étaient dans la prison. Qu'à travers ma louange et mon adoration, les fondements de ma maison tremblent. Je ne chante pas comme les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, décide ce matin de ne plus chanter comme les autres. Il y a beaucoup de chanteurs dans le monde, oui ou non? Il y a beaucoup d'orateurs dans le monde. Il y a beaucoup d'instrumentistes dans le monde qui, sur le plan peut-être technique, sont plus excellents que nous à l'église, n'est-ce pas? Beaucoup de batteurs, beaucoup de pianistes, de guitaristes, beaucoup plus excellents dans le monde que nous, qui jouent aussi.
Mais qu'est-ce qui te distingue ce matin? Qu'est-ce qui nous distingue en tant que chantre, en tant qu'instrumentiste, en tant que prédicateur, en tant qu'orateur? Qu'est-ce qui nous distingue? En tant qu'intercesseur, qu'est-ce qui nous distingue? Vous savez qu'il y a aussi des intercesseurs dans le monde spirituel, oui ou non? Mais qu'est-ce qui distingue l'intercesseur du Seigneur par rapport aux autres intercesseurs? Qu'est-ce qui te distingue? Est-ce que ton service a du résultat, tout simplement? Dans la maison de Dieu en tant que serviteur, ce que je fais à Dieu doit produire de résultats. Cela doit être bénéfique pour l'Église. C'est pourquoi Dieu donne ses capacités pour que le corps du Christ soit édifié. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire être bâti, être construit. C'est grâce à tes capacités que moi je peux être édifié. Grâce à mes capacités que toi aussi tu vas être édifié. Mais si moi je n'ai rien spirituellement, je parle seulement, je suis un orateur volubile, tu es un intercesseur aussi volubile, tu es un instrumentiste, tu joues, mais ça ne dégage pas d'atmosphère particulière. Non, qu'est-ce qui me différencie? Comment est-ce que nous pouvons croître dans l'église de Dieu? Nous serons des bébés spirituels. Nous serons des enfants. Et aussi longtemps que nous allons demeurer dans ce statut, nous ne pourrons pas jouir des grâces et des privilèges que le Seigneur nous donne. Voilà pourquoi, en tant que serviteur, en tant qu'adorateur, peu importe là où je suis, lorsque je prie, lorsque je chante, lorsque je loue le Seigneur, je fais descendre une atmosphère particulière. Alléluia. On chante. Quand tu descends, aidez-moi. Qui descend? Quand le Saint-Esprit, il est descendu déjà. Vous savez, on fait de faux chants ici, quoi. Parfois, je suis là, bon, ok, chantons seulement, quoi. Je comprends l'intention. Mais le Saint-Esprit est descendu, il est en toi déjà. Le transfert là, mais c'est toi qui dois faire le transfert maintenant. Tu vas dire désormais que lorsque je passe, je fais transfert, quoi. Quand tu descends. Donc, lorsque je passe quelque part spirituellement, tout s'arrête. Et qu'est-ce qui s'arrête après? Il y a transfert, l'atmosphère change. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelle atmosphère spirituelle dégages-tu autour de toi? Quelle atmosphère spirituelle dégages-tu autour de toi? Lorsque tu es à la maison, dans l'appartement là, oh, tout le monde commence par fermer la porte, quoi. Elle arrive. Il arrive. Non, c'est la locomotive qui arrive. Hein. Quelle atmosphère dégages-tu autour de toi? Vous savez, la parole de Dieu nous dit que aux uns est donnée une odeur, une atmosphère de mort qui produit la mort. Aux autres, une atmosphère de quoi? De naissance qui produit la vie. En tant qu'enfant de Dieu, je libère de bonnes ondes autour de moi. Je libère de bonnes ondes pour être une source de bénédiction autour de moi. Même si je ne parle pas, dans ma manière d'agir, de fréquenter les autres, je libère une bonne atmosphère autour de moi. Et les gens sont édifiés. Parce que j'ai beaucoup reçu, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ. J'ai tout en moi. Qu'est-ce qui doit ressortir de moi? J'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup reçu. Et qu'est-ce qui sort de moi en retour? C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Des ouvriers excellents, des serviteurs excellents pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que Salomon a demandé. L'intelligence.
qu'est-ce qu'il n'a pas demandé à Dieu? Déjà, ce qu'il a demandé, il a obtenu, n'est-ce pas? Dieu dit, je te donne ce que tu as demandé. Dieu lui a donné cette intelligence. Mais Dieu me dit, mais remarque, il a demandé intelligence, mais Dieu dit, je te donne sagesse et intelligence. Ah, il dit, pourquoi Dieu va accompagner l'intelligence de la sagesse de Dieu? En fait, sans la sagesse, tu ne peux pas bien gérer l'intelligence que Dieu te donne, la science que Dieu te donne. C'est la sagesse qui va te permettre de canaliser les capacités que Dieu t'a données en termes d'intelligence. Tu peux avoir la capacité, par exemple, de fabriquer de bombes, n'est-ce pas? Vous savez que la bombe atomique, c'est l'énergie nucléaire qui produit la bombe atomique, n'est-ce pas? L'énergie atomique. C'est avec ça que la France, par exemple, produit son électricité. C'est avec l'énergie atomique, avec l'uranium. Mais avec cette même intelligence-là, je peux faire avec le même matériel de la bombe atomique, par exemple. C'est-à-dire, la sagesse que Dieu me donne, ça me permet d'agir convenablement. C'est-à-dire, j'ai une arme, j'ai quelque chose de particulier, mais j'ai besoin de la sagesse. Vous voyez, donc, le militaire ou bien le policier qui est au rond-point là, est-ce qu'il utilise, il a un fusil, non? Est-ce qu'il utilise ça tous les jours, quoi? Non, il a besoin de la sagesse. Dans quel cas je dois utiliser cette arme? Comment je dois l'utiliser? Dieu va accompagner de sagesse l'intelligence de Salomon. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce que Salomon, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il n'a pas demandé? Salomon n'a pas demandé quoi? Il n'a pas demandé la richesse et il n'a pas demandé la gloire, mais Dieu lui donne ça. Dieu dit, ok, tu as demandé intelligence, c'est fait. Avec sagesse. Mais en plus de ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, je te donne la gloire, je te donne la richesse et la gloire. Du waouh. Donc, la richesse ici et la gloire que Salomon reçoit ainsi, qu'il n'a pas demandé, n'est-ce pas? Il n'a pas demandé ça. Cette richesse et gloire, c'est des bonus que le Seigneur lui donne. Des bonus. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire par là? Dieu te donne de bonus. Tu as fait une prière excellente, Dieu dit oui, ta prière est exaucée. Mais en plus de ça, je te donne des bonus. Richesse et gloire. Mais souvent, vous savez, frères et sœurs, nous centrons nos prières vers des richesses et gloire. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Si tu me bénis, je vais faire ci. Arrête de dire ça. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Salomon n'a pas demandé ça. C'est des bonus. Vous savez, bonus, c'est ce que Dieu te donne en plus de quelque chose. Tu as déjà obtenu quelque chose, mais richesse et gloire, là, c'est des bonus. Ça suit quelque chose. Mais tu dois avoir l'intelligence et la sagesse de demander quelque chose qui va générer. Dieu va te donner avec le bonus. Mais toi, tu demandes des bonus alors que tu ne demandes pas le principal. C'est comme si tu prends ton téléphone, quoi. On te dit d'acheter. Tu achètes 100 dirhams de crédit, de forfait, par exemple. On va te donner un bonus de 50 dirhams. Ou bien de 20 dirhams. Toi, tu vas dire non, donne-moi le bonus. Toi, tu vas chercher le bonus. C'est souvent comme ça qu'on se comporte avec Dieu. Richesse et gloire. Bonus à la prière de Salomon. Des bonus. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de demander des bonus. Alléluia. Arrêtons de demander à Dieu des bonus. Ce que Dieu nous donne en plus, quoi. Ça, c'est plus, quoi. Je te donne, je t'ajoute encore. Bon. Demande ce qui est essentiel. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, notre deuxième texte de base de ce matin, que nous lisons maintenant, verset 31, il est écrit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas,
Que mangerons-nous? C'est ce que nous demandons souvent. Que boirons-nous? C'est ce que nous demandons souvent. De quoi serons-nous vêtus? C'est ce que nous demandons aussi souvent. Hein, le confort de l'extérieur. Hein, le confort. Demandons le confort. Car, nous dit la parole de Dieu, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Wow. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je ne me rappelle pas si j'ai donné ce témoignage-là. J'ouvre rapidement la parenthèse. C'était il y a 2 ans. Vous savez, on avait fait le projet d'acheter une voiture. C'était en 2019. On allait au camp du GBU à Ifrane et notre ancienne voiture est tombée en panne. J'ai eu peur parce que le moteur a pris feu, quoi. Ézéchiel avait à peine 1 an à l'époque, en 2019. J'ai vraiment eu peur. Je me dis, puisqu'on a réparé cette voiture, après, même chose, quoi. Ça s'enflamme, quoi. Le moteur s'enflamme. Et j'ai commencé par demander à Dieu la grâce d'avoir une nouvelle voiture. Je pense 2 ans après, je me suis même levé pour aller à la banque. Je voulais faire un prêt, vendre l'ancienne voiture et puis acheter une voiture à peu près semblable à ce que j'avais. J'étais parti, il me restait un papier, il dit ok, bon, je vais partir chercher. Mais Dieu me dit ok, ne cherche pas. Ce n'est pas la peine d'aller prendre ce prêt, sincèrement. Nous étions cette fois-ci en 2022. Vous voyez, 3 ans après le désir de changer la voiture. Je ne suis plus reparti à la banque pour faire ce prêt-là. Et dans la période, il y a des moments où en famille, on a des temps de jeûne et prière. Et on s'était préparé pour 3 jours de jeûne et prière avec mon épouse. Le premier jour, on avait fait le programme de prière, le deuxième, le troisième. Et la veille de ces 3 jours de jeûne et prière, j'ai dit, mais sincèrement, parmi nos demandes à Dieu, il y avait l'achat de la voiture, il y avait, à l'époque, la santé des enfants, c'était un vrai combat. Et une colère est montée dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce qu'on va te demander, on va prier, jeûner pour que tu guérisses, que tu maintiennes nos enfants en bonne santé? Au début de l'année 2022, janvier, février, mars, comment les enfants, Ézéchiel a fait 2 hospitalisations successivement. Son petit frère aussi, 1 ou 2, c'était terrible pour nous. Et vers la fin, on devait faire notre jeûne prière, c'était début septembre. Il dit, Seigneur, non, je ne vais pas jeûner, prier pour ça. Et dit à mon épouse, déchirer ça, quoi. Je ne vais pas jeûner, prier pour que Dieu me donne l'argent pour acheter la voiture, ni prier pour la santé des enfants. Non, 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 Seigneur, je ne veux pas ça. J'ai dit à maman, prions, demandons à Dieu de lui rester fidèle, point final. S'il veut guérir les enfants, il n'a qu'à les guérir. S'il veut nous donner une voiture, il donne. S'il ne veut pas, maman, prions. 1 jour de jeûne, 2 jours, 3 jours. On a prié. Rien demandé. Elle est là, ma femme. Non. Je vous dis, 40 jours après, j'ai acheté la nouvelle voiture que j'ai. 40 jours après. Je n'ai pas fait de prêt, je n'ai pas fait quelque chose. Et en fait, la voiture que je voulais vendre pour compléter l'argent, je n'ai pas vendu la voiture. Notre Dieu est un Dieu qui surprend. En 40 jours, il nous a donné 40 jours. Ce qu'on cherchait depuis 3 ans. En 40 jours. Au-delà, je n'avais jamais, notre voiture, dans mes rêves, là, je n'ai pas vu ça. Hein? Dans mes demandes, là, quand je demandais à Dieu, que je suis même allé à la banque, là, je voulais acheter quelque chose. Mais Dieu a amené sans prêt, sans rien du tout. J'ai dit, ah Seigneur, je sais comment ça marche maintenant. Je sais comment ça marche. Alléluia. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Vous ne recherchez pas ça. Voilà pourquoi au verset 33, c'est en même temps notre verset de la semaine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire, vous aurez ces bonus, quoi. Le manger, le boire, le vêtir, le mariage, etc., etc. Cherche d'abord le royaume de Dieu
et sa justice, et tu auras ces bonus-là, quoi. Mais toi, tu es en train de demander les bonus alors que ce qui est utile, ce qui est nécessaire, tu fermes les yeux sur ça. Ouvre les yeux ce matin pour que tu puisses comprendre ce que tu dois demander véritablement à Dieu. Je vais aller vers la conclusion de ma prédication de ce matin. J'ai presque fini. Ce que Salomon aurait pu demander. Vous savez, dans notre test, Salomon, il a demandé intelligence, Dieu répond. Il lui donne intelligence plus sagesse, plus des bonus, n'est-ce pas? Mais ce qui attire encore mon attention, Dieu va lui dire, puisque c'est là ta demande, verset 11 de notre passage, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, Salomon n'a pas demandé quoi? Ni longue vie, ni richesse, ni la mort des ennemis. Je me suis arrêté là. Commençons par le dernier. La mort des ennemis. Comment Salomon aura ça? Quelle est la solution à ça, ses ennemis? Quelqu'un a compris la prédication? Salomon aurait pu demander la mort de ses ennemis, n'est-ce pas? Mais pourquoi il n'a pas demandé ça? Alors que c'est quelque chose qui a été rédhibitoire pour son papa David, qui a empêché David de réaliser le projet qu'il avait, le projet de sa vie. Il n'a pas pu le faire. La mort des ennemis. Mais comment Salomon peut avoir ça alors que c'est important pour lui? Même il sait, il a dit que son père n'a pas pu construire le temple à cause des ennemis et des calamités. Mais il aurait pu demander, il faut zigouiller mes ennemis là, comme ça je serai au moins en paix, quoi. Mais dans tes prières, tu demandes ça, non? Tu envoies le feu sur tes ennemis. Comment Salomon peut avoir... Quelle est la solution à ça? Mais en fait, Salomon, cette demande-là est déjà pourvue. Papa a déjà combattu pour lui. Il a déjà dit, je suis maintenant dans le repos. Il a déjà obtenu la réponse à ça. En fait, il y a certaines réponses que Dieu t'a déjà données. Il y a certaines choses que Dieu a déjà données, mais tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu m'a déjà donné, qui est déjà un acquis. Je n'ai plus besoin ni de prier, ni de jeûner pour ça. Alléluia. Deuxième chose, richesse. Il n'a pas demandé ça. Pourquoi? Parce que ce sont des bonus, ce sont des païens qui demandent ça. Il n'a pas demandé ça. Et troisièmement, la longue vie. Le temps ne me permet pas pour développer cette partie. Le Seigneur m'a instruit sur ce dernier point-là. Quand Dieu va nous faire grâce, prochainement, nous allons revenir sur ça. La longue vie, qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant de conclure ce matin, Salomon comprend que lui, papa a déjà assuré sa tranquillité. Deuxièmement, papa a déjà assuré tout ce dont il a besoin sur le plan matériel et sur le plan financier. Les richesses, gloire, etc. Et Dieu a pourvu aussi pour l'Église toutes ces choses. Pour que nous aussi, comme Salomon a bâti ce temple rayonnant, pour que nous aussi, nos vies puissent rayonner, puissent resplendir. Dieu t'a tout donné ce matin. Lève-toi et brille tout simplement. Que le Seigneur nous bénisse abondamment ce matin.